Je pense qu'on a plus de grade A's qu'eux en ont. Donc, oui, ils ont beaucoup de lancers au net. Oui, ils augmentent leur chance aussi d'avoir des scrambles, des puck rebounds. Donc, peut-être une petite chose à fixer là, mais côté grade A's, c'est sûr qu'on a eu une bonne aussi en overtime, comme tu dis. Donc, ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. 12 et 13. 12 tirs dans le match 2, 13 dans le match numéro 3. Un tir en troisième et prolongation dans le troisième match. C'est rien de moins que gênant, ne nous le cachons pas. En fait, j'ai vu une statistique passer. Dans les matchs en finale de conférence qui sont allés en prolongation, le Canadien a à égalité au premier rang le pire match pour un nombre de tirs dans l'histoire et le deuxième. Donc, en fait, le 1 et le 3, parce qu'il y a égalité au premier. Vous comprenez? Bref, on a 2 des 3 pires matchs. Back to back. Le Canadien doit remédier à la situation. Sinon, ça va avoir été un beau parcours. Oui, les 2 matchs, 2 et 3, sont allés en prolongation. C'est vrai, je vous le donne. C'est un 4-7. Les Hurricanes vont être extrêmement contents de continuer à ce que la série se joue comme ça. Ils vont la gagner, la série, si elle continue ainsi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont river sweep, bye-bye, victoire en 5. Effectivement, ça a été serré. Au moins un des 2 matchs aurait pu être gagné par le Canadien. En fait, le Canadien avait marqué un but qui leur aurait donné une avance de 3-2 dans le match 3, mais ça a été renversé à cause d'un but. Bref, oui, ça se joue sur un fil en ce moment, mais sur une série 4-7, si ça se poursuit de la sorte, les Hurricanes vont gagner plus de matchs que le Canadien. Comme je dis, ça va peut-être pas se finir en 5, ça va peut-être se finir en 6, ça va peut-être se finir en 7, mais les Hurricanes vont gagner la série. Si ça se continue comme ça, parce que la beauté de la chose, c'est qu'on peut remédier à la situation. Et vous êtes plusieurs déjà à avoir jeté la serviette. Je le vois dans mes sections commentaires sur toutes les plateformes. Personnellement, c'est pas mon cas. Je suis pas aussi convaincu que cette série-là est terminée. Le Canadien n'est pas un grand négligé qui a atteint la finale de conférence contre toute attente et qui est dans l'eau jusqu'au cou, comme Jack dans le Titanic quand il est accroché, là, il est menotté. Il y a des pistes de solutions. Lesquelles? C'est ce qu'on regarde ensemble aujourd'hui. Et la première, oui, c'est le volume de tir. Et entendez-moi bien, il y a 1 million d'articles aujourd'hui, des chroniques, etc., qui nous parlent que le Canadien, c'est ce qu'il veut. Martin Saint-Louis lui-même en a parlé dans son point de presse d'après-match numéro 3. Le Canadien ne recherche pas la quantité, il recherche la qualité. Et c'est vrai, c'est une confrontation de philosophie entre Canadiens et Hurricanes. Le CH n'a pas fait passer Andrei Vasilevskiy pour un gardien moyen et les gardiens des Sabres comme des réservistes par accident. La preuve, le Canadien a terminé au 25e rang de la Ligue pour les tirs en saison régulière. Et malgré ça, malgré le fait qu'on a terminé 25e pour les tirs, on a malgré tout terminé 9e pour les buts attendus et 7e pour les buts au total. Donc, malgré le fait qu'on ne tire pas beaucoup, la stratégie fonctionne sur un échantillon d'une saison complète. On est une des bonnes attaques de la Ligue nationale de hockey. On privilégie la qualité parce qu'on a les joueurs de talent pour faire mal. Et ça, c'est une des clés. Quand tu as un système de jeu comme celui du Canadien qui préfère garder la rondelle, peut-être faire circuler la rondelle un peu plus longtemps avant de prendre un tir pour pouvoir faire ça, tu ne fais pas ça avec je sais pas moi, l'attaque de l'époque de Carey Price, mettons. Non, ça te prend des Caulfield, ça te prend des Suzuki, des Slavkovski, des Demidov. Même en défense, ça te prend des Hudson, etc. Ça te prend des gars capables de faire payer cash, de créer ces occasions de qualité-là, mais aussi d'enfoncer une fois qu'on se l'est donné la chance de qualité. Et ça, j'ai pas de problème avec ça. Je ne remets pas en question la stratégie au grand complet du Canadien parce que tu tires de l'arrière 2-1 face aux Hurricanes, puis ça a été honnêtement une catastrophe, les 2 derniers matchs, offensivement parlant. Sauf que, je m'excuse à Philippe Danault là, après le match qui a dit que ouais, ils ont la quantité, mais nous, on a les grade A. Non, c'est faux. Depuis le début des séries, c'est vrai. Ça a été vrai contre le Lightning de Tampa Bay, ça a été vrai contre les Sabres de Buffalo, ça a été vrai en première période contre les Hurricanes dans le match 1. Depuis, c'est tout Hurricanes. Et regardons les 3 matchs jusqu'ici parce qu'il y a un constat. 44 tentatives de tir, 22 tirs dans le match 1. 38 tentatives de tir, 12 tirs dans le match 2. 45 tentatives de tir, 13 tirs dans le match numéro 3. Donc, le premier constat dont je vous parle,
Ça a marché au match 1. Regardez, on a tenté un tir de plus dans le match numéro 3 que dans le match numéro 1. Donc, c'est pas le volume. Non, il s'agit de mieux tirer. En effet, 2 observations par rapport à ça, par contre. Le CH avait déjà 13 tirs après une période et 9 après 10 minutes de jeu dans le match numéro 1. C'est là, d'ailleurs, qu'on a marqué 4 buts. 2, les 15 se sont ajustés. Donc, on a apporté des ajustements du côté des Hurricanes de la Caroline qui ont changé la donne, même si on tire tout autant dans le match numéro 3 que dans le match numéro 1. Sauf que, regardons maintenant la provenance des tirs, parce qu'il est question de qualité versus quantité. Ça ici, c'est le match numéro 1. Les points bleus, ce sont les tirs du Canadien. Les points rouges, ce sont les tirs des Hurricanes de la Caroline. Donc, match numéro 1, qu'est-ce que vous constatez? Regardez ça. Regardez comment le Canadien, dans le match numéro 1, a réussi à se rendre dans l'enclave, dans le bas de l'enclave, à bout portant. C'est de toute beauté. Ça, ce sont toutes les tentatives de tir, non pas seulement les tirs qui ont été cadrés. Toutes les tentatives de tir du Canadien et des Hurricanes de la Caroline. Donc, vous voyez dans le match numéro 1, il y a eu un volume, 44 tirs à mon avis, c'est quand même pas suffisant, là. Mais il y a eu quand même un volume, disons au moins, qui est le même que le match numéro 3. Mais regardez la qualité des tirs. Regardons maintenant, ça c'est le match numéro 2. Oups! Là, on n'a vraiment pas eu de volume. On a quand même réussi à aller chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tentatives de tir de l'enclave, dont la moitié du bas de l'enclave. OK, correct. Regardez maintenant le match numéro 3. Regardez le match numéro 3. Là, il faut aller à l'inverse. Maintenant, puisqu'on a changé de côté, les tirs du Canadien sont les points rouges qui sont à l'autre bout de votre écran. Regardez, là ça va pas. Là. Non, ça va pas. Regardez d'où les tirs proviennent. Beaucoup de la ligne bleue, haut des cercles. Bref, l'extérieur de l'enclave, même qu'un des buts, celui de Mike Madison. Je ne veux pas dire que c'est un coup de chance, mais ça, si c'est pas la preuve, ce but-là que Freddie Anderson, il demande rien que ça, à se faire traverser. Un tir où il n'y avait pas la vue voilée, mais respect à Mike Madison, je l'adore, c'était pas un tir d'une très très grande qualité, c'est un arrêt que Freddie Anderson doit faire et on a marqué quand même. Bref, effectivement, c'est pas juste le volume, c'est la qualité. Sauf que le Canadien recherche justement supposément la qualité et du match 1 au match 3, le volume n'a pas diminué dans les tentatives. La raison pourquoi la qualité, elle a peut-être baissé, parce qu'on tire beaucoup de loin. On donne beaucoup plus facilement l'occasion aux défenseurs et aux attaquants, les joueurs des Hurricanes de la Caroline, de bloquer des tirs, de les faire dévier, etc., de rater la cible. Tout ça, parce que bien sûr, plus tu es à bout portant, plus tu as de chance de la mettre sur le filet. Donc, même au sein de sa propre stratégie de privilégier qualité versus volume, le Canadien n'a pas été en mesure de le faire dans les 2 derniers matchs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça, j'en avais parlé après le match numéro 2, ça prend plus de joueurs comme Josh Anderson, prêts à rentrer dans le tas, prêts à envoyer des rondelles au filet, récupérer des retours. Ces tirs-là, ces tirs du bas de l'enclave, très souvent, ce sont des retours. C'est ce qu'on va souvent appeler des buts poubelles. Il y a un tir, il y a un retour. Le retour, c'est la dite poubelle. Tu pognes la poubelle, tu le mets dans le camion à vidange. Le camion à vidange étant le but. Il faut aller chercher ces buts poubelles-là. Il faut que le Canadien soit prêt à le faire. Le but de Noah Dobson en aurait, ça n'aurait pas été un but poubelle, là, parce que c'est pas un retour de lancer, mais il a envoyé une rondelle au filet qui a dévié et qui a pénétré dans le filet. Juraj Slafkovský a touché un poteau en étant à l'embouchure, là où ça fait mal. Il faut plus de gars qui veulent faire ça. Il faut que ceux qui sont déjà sur la glace le fassent. Kirby Dach le fait à merveille plus tôt dans les séries. Zach Bolduc l'a fait plus tôt dans les séries. Il faut que Slav le fasse. Il faut qu'un gars comme Newhook, un gars comme Evans également soit prêt à le faire. Et je réitère, surtout après le match de Joseph Veleno dans le match numéro 3, où malheureusement, il n'a pas mal joué, mais il n'a pas fait ce qu'on s'attendait de sa part. Je pense que cette série-là a peut-être besoin d'un Brendan Gallagher. Je pense que pour remédier à cette situation-là ici, si on y revient, cette absence totale de cercle rouge dans l'enclave, je veux dire, regardez le beau trou là, devant Freddie Anderson. Oui, Brendan Gallagher va jouer 6 minutes. Pas grave. Ça va peut-être être un 6 minutes qui va d'abord lui-même réussir à aller chercher quelques-uns de ces tirs-là et peut-être aussi inciter les autres à le faire. La deuxième chose, donc ça c'était le premier élément. Oui, effectivement, malgré la stratégie du Canadien de qualité au-dessus de la quantité, en ce moment, tu n'as ni qualité ni quantité. Tu n'as rien depuis 2 matchs. Fait que je pense que pour
remédier à ça, la première chose, c'est d'accepter d'au moins pendant une période d'aller chercher de la quantité, d'envoyer des rondelles au filet, de grinder pour des rebonds. Peut-être que là, on va pouvoir briser des lignes, on va pouvoir forcer des choses chez les Hurricanes de la Caroline, mettre les défenseurs un peu plus sur les talons et revenir à ce qu'on fait de mieux. La deuxième chose, c'est que malgré les prouesses de Jakub Dobeš, qui a vraiment été bon dans le match numéro 3, si tu espères que tous les matchs soient de ton côté, puis que tu en mettes 3 dedans, puis qu'à l'autre bout, Dobeš fasse les arrêts, qu'il en donne 2, 1, ça va prendre des miracles. Ça n'arrivera pas. Pour être fair, ceci étant dit, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est comme ça que le Canadien a joué l'entièreté de la série jusqu'ici, parce que dans les matchs 1 et 2, on a fait un travail très honnête. Donc, ce que vous voyez, ce sont les buts attendus selon hockeystats.com. 3.5, 3.1, c'est très bien. C'est pas l'idéal. L'idéal, ça va être un 2, 2.5. Tu ne donnes pas la plus grosse charge de travail à ton gardien. Celui-ci n'a pas à sauver beaucoup de buts, puis il termine à 1 ou 2 buts accordés. 3.5, c'est bien. Tu ne demandes pas un petit miracle de ton gardien. 5.1, c'est inacceptable. Et c'est là où, pour moi, le match numéro 3 était particulièrement inquiétant. C'est que, comme dans le match numéro 2, on n'a rien généré, mais là, en plus, on méritait de manger une volée. La chaîne a complètement débarqué, autant défensivement qu'offensivement, particulièrement en deuxième période. En troisième période, on a déjà resserré les choses, ça m'a rassuré. Même chose en prolongation, je trouve qu'on a quand même bien joué en prolongation de ce côté-là. Mais il faut revenir à du jeu hermétique. Si t'es pour absolument rien générer, c'est inacceptable qu'à l'autre bout, t'encaisses autant de chances de marquer. On peut revenir à la série contre le Lightning de Tampa Bay. Le Canadien de Montréal ne générait pas particulièrement beaucoup, mais jouait très, très bien pour aussi contrer les attaquants du Lightning de Tampa Bay. Il faut couper des lignes de passe, il faut box out. Il faut surtout bien box out du côté du Canadien de Montréal. Le deuxième but, celui de Taylor Hall dans le match numéro 3, c'est exactement ça. Dobeš fait le premier arrêt. Taylor Hall réussit à piquer, à piocher, à la faire rentrer. Même, je pense à sa troisième tentative, parce que je pense qu'à la deuxième, il me semble, il a comme juste raté la rondelle, puis à la troisième, il a réussi. Il faut box out. Il faut recommencer à faire ça. Et ça, je pense que ça va être assez simple. Je pense vraiment que l'anomalie jusqu'ici dans la série, c'est le match numéro 3 et non les deux premiers. Même que l'anomalie, c'est peut-être la deuxième période du match numéro 3. T'es déjà dans le pétrin. Tu peux pas te permettre une autre rencontre défensivement parlant comme la troisième. Tu ne peux pas t'attendre à ce que Jakub Dobeš doivent te voler plus qu'un match dans la série. Il peut t'en voler un. Ça, c'est bien correct. Puis honnêtement, si le Canadien gagne la série, je suis pas mal convaincu que Dobeš va devoir en voler un. Il a vraiment failli le faire dans le match numéro 3. Mais tu peux pas t'attendre à ce que Dobeš doive faire ça match après match après match. Il faut que tu resserres au moins pour 3 des potentiels 4 prochains matchs tes positions, ta façon de jouer devant Jakub Dobeš. Ça, c'est le numéro 2. Tout juste avant de poursuivre, tu continues d'avoir la fièvre des séries et tu veux être celui qui a les meilleurs arguments à la machine à café. T'es à la bonne place! On veut atteindre les 30 000 abonnés d'ici la fin des séries éliminatoires et on y approche. Alors, si c'est pas trop te demander et que tu apprécies ce que tu écoutes, abonne-toi. Ça prend 0,5 secondes, ça coûte absolument rien et t'encourage le contenu francophone d'ici sur les GAFA. C'est fait? OK, on y retourne. Maintenant, adressons, j'ai envie de dire un petit peu l'éléphant dans la pièce. Changer ou ne pas changer? Non, il n'est pas question de Don Juan ici, mais de la formation. Je dis l'éléphant dans la pièce parce que personnellement, et là-dessus, je suis très ouvert, amenez-vous en commentaire, je trouve pas, personnellement, que les trios actuels sont catastrophiques et nécessitent nécessairement d'être changés. Après ça, de la façon dont le Canadien joue présentement, c'est peut-être moi là-dessus qui est trop naïf et qui est trop têtu et qui embarque trop dans ce que fait Martin Saint-Louis de vouloir autant une continuité de match en match dans ses trios. Et une des raisons pourquoi je ne le ferai pas nécessairement, c'est que je trouve que les 2 premiers trios ont quand même joué un match somme toute respectable dans le match numéro 3. Bon, on s'entend là, par rapport à ce qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est que je vois mal qu'est-ce que tu changes qui va peut-être améliorer ça. Pour moi, s'il y a des changements à apporter, c'est dans le bottom 6. Je l'ai dit, moi je ramène Brendan Gallagher au moins l'instant d'un match numéro 4 au Centre Bell où il va faire lever la foule, il va être ton petit catalyseur. Je crois qu'il faut ramener Kirby Dach au centre. Kirby Dach a connu ses meilleurs moments dans les séries lorsqu'il a joué au centre. Lui et Zachary Bolduc ensemble, lorsque Dach est au centre, ça marche bien. Là, la question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu refais un trio de vets
qui, à part Josh Anderson, ne va pas avancer particulièrement, et remettre Brendan Gallagher avec Dano et Anderson parce que ça a fonctionné, et tu remets Texier avec Dak et Bolduc parce que ça aussi, ça a fonctionné, honnêtement, peut-être. Surtout que de toute façon, on le sait, là, je l'ai dit, Brendan Gallagher, il rentrerait pour jouer 7 minutes. Fait que tu vas pouvoir alterner avec d'autres gars sur le trio de Dano Anderson, puis peut-être de prendre l'autre équipe par surprise, créer des choses intéressantes. Mais aussi, le trio Bolduc, Dak et Texier a très très bien fonctionné dans la série face au Lightning de Tampa Bay lorsqu'il a été mis ensemble. Et jusqu'ici, les deux premiers trios du Canadien font très bien face aux premiers trios adverses. À l'image des deux premières séries, les deux premiers trios adverses ne font pas particulièrement grand-chose. Bon, OK, Taylor Hall a marqué hier, Zvechnikov a marqué hier, vrai. Reste que ça a été leur premier... D'abord, ça a été littéralement le premier fait d'armes, le but de Taylor Hall de ce trio-là. Et Zvechnikov, après ça, même chose pour le premier trio. On les contient quand même de façon assez intéressante. Je trouve vraiment qu'en ce moment, entre autres le trio de William Carrier et le trio de Nick Ehlers, donc le trio de Jordan Staal, ce sont ces deux-là qui te font mal. Alors pourquoi pas réessayer peut-être de changer la combinaison du bottom six? Je crois réellement qu'en ce moment, c'est là où le bas blesse. Je serais prêt à continuer de laisser les deux premiers trios essayer de figure it out, de trouver les solutions de leur côté. Mais encore une fois, je suis très ouvert à me faire dire que là-dessus, c'est moi qui est trop patient et que ça n'a pas de bon sens. On n'a généré absolument rien et il faut essayer d'autres choses. Peut-être. Ce serait quoi? Est-ce que ce serait de remettre Newhook au centre, ramener Slavkovski pour une énième fois avec Demidov, donc tu as Newhook, Slavkovski, Demidov. Et quoi? Tu renvoies Dak avec Suzuki et Caulfield, ça a fonctionné par le passé. Tu renvoies Bolduc avec Suzuki et Caulfield, Texier, je ne sais trop. Pour moi, ce serait vraiment de reformer le trio Bolduc, Dak, Texier, envoyer Brendan Gallagher au moins l'instant d'un match sur un trio avec Dano et Anderson et partir de là. Et en défense, je suis vraiment pas contre essayer la super paire Dobson-Hudson. Je pense qu'au grand mot, les grands remèdes. Moi, en fait, pour allumer les deux premiers trios, ça serait plus ça ma solution. Ramène Hudson et Dobson ensemble, Carrier-Matheson ensemble sur une autre paire, Struble, Goulet ou Jacky Goulet sur la troisième paire. Après ça, de toute façon, bien sûr, tu ne cesses de mix and match du côté du Canadien. Mais la paire Dobson-Hudson, lorsqu'elle est sur la glace cette saison, elle a fait vraiment des choses sensationnelles. Ça a été une des meilleures paires de la Ligue nationale de hockey, rien de moins. Je pense qu'avec l'échec avant des Hurricanes de la Caroline, d'avoir ces deux gars-là ensemble sur la même paire, c'est peut-être ce qui va te permettre de réussir ce que tu avais si bien fait dans le premier match, c'est-à-dire rapidement sortir la rondelle, briser des lignes puis repartir en surnombre de l'autre côté. Je pense que tu es déjà en retard 2-1 dans la série. Essayez ça. Essayez ce qui pourrait être, entre guillemets, ton arme nucléaire en défense. C'est pas du tout une mauvaise chose à considérer. Tu remets Lane Hudson sur son côté fort. Est-ce que ça va ouvrir le jeu? Est-ce que ça va faire en sorte que le Canadien va être plus vulnérable défensivement? C'est effectivement quelque chose à considérer, mais en ce moment, s'il faut sacrifier un peu de vulnérabilité défensive pour essayer finalement de trouver quelque chose qui va te permettre de générer offensivement, je ne suis pas contre l'idée. Donc, en ce qui me concerne, quelques ajustements au bottom 6 et pour aider le top 6, c'est en maniant les paires de défenseurs et en faisant jouer, entre autres, le plus possible ensemble. Ton premier trio avec Lane Hudson et Noah Dobson, que je crois que tu peux peut-être arriver à quelque chose d'intéressant pour générer de l'attaque. Voilà personnellement les 3 éléments donc que je surveille, que je pense que le Canadien doit améliorer pour revenir dans cette série-là. Il faut trouver une façon de rentrer des rondelles en provenance de l'enclave et du bas de l'enclave. J'ai pas de problème avec qualité versus quantité, mais là en ce moment, il faut quand même un minimum de quantité. Il faut resserrer le jeu défensif pour que ça revienne à ce que ça a donné au match numéro 1 et numéro 2 et peut-être quelques petits changements mineurs au sein de l'alignement pour repartir sur de bonnes bases. Et qui sait, si tu splits ça puis tu retournes en Caroline à 2-2, cette série-là est encore tout à fait ouverte. Est-ce que tu es dans ceux qui ont déjà jeté la serviette? Est-ce que tu es comme moi? Est-ce que tu crois que les ajustements peuvent être apportés, que le Canadien va réussir à les faire? Laisse-moi savoir ce que tu penses de tout ça en commentaire. Tu as apprécié l'émission d'aujourd'hui, tu vas en écouter une autre. Il y en a une de disponible juste ici. Et on se reparle dans du prochain épisode. Ciao!